Emil Fischer est né le 9 octobre 1852 dans la ville d'Euskirchen, située dans la province rhénane de Prusse. Son père, Lorenz Fischer, était un homme d'affaires prospère qui espérait initialement que son fils se lancerait dans le commerce. Cependant, le jeune Emil Fischer montrait peu d'intérêt pour les affaires et manifestait une aptitude précoce pour les sciences naturelles. Après avoir terminé sa scolarité primaire, Emil Fischer s'inscrivit à l'université de Bonn en 1871 pour étudier la chimie. À Bonn, il eut le privilège d'assister au cours du célèbre chimiste August Kekulé, connu pour ses travaux sur la structure du benzène. Malgré le prestige de Bonn, Emil Fischer trouva les installations de laboratoire quelque peu insuffisantes et décida de rejoindre l'université de Strasbourg en 1872. À Strasbourg, il commença à étudier sous la direction d'Adolf von Baeyer, l'un des chimistes organiciens les plus éminents de l'époque. La relation entre Emil Fischer et Adolf von Baeyer allait devenir l'un des mentorats les plus importants de l'histoire de la chimie. En 1874, Emil Fischer obtint son doctorat à Strasbourg avec une thèse portant sur la chimie des colorants. C'est alors qu'il était l'assistant de Baeyer qu'Emil Fischer fit sa première percée majeure en 1875. Il découvrit un nouveau composé appelé phénhydrazine. Il caractérisa initialement comme un dérivé de l'hydrazine. La phénhydrazine s'avérera plus tard être un réactif indispensable dans ses études révolutionnaires sur les sucres. Suivant son mentor Baeyer, Emil Fischer partit pour l'université de Munich en 1875 pour y servir comme assistant de recherche. À Munich, il poursuivit ses travaux sur les colorants, étudiant spécifiquement la structure des colorants à la rosaniline, avec son cousin Otto Fischer. En 1878, Emil Fischer obtint sa qualification de privatdozent, ce qui lui permit de donner des cours au niveau universitaire. Son ascension académique fut rapide. En 1879, il fut nommé professeur associé de chimie analytique à Munich. En 1882, Emil Fischer accepta un poste de professeur titulaire de chimie à l'université d'Erlangen. À Erlangen, Emil Fischer tourna son attention vers un nouveau groupe de substances biologiques connues sous le nom de purines. Il commença à étudier les composants actifs des stimulants, tels que la caféine présente dans le café et la théobromine, présente dans le cacao. Emil Fischer réalisa que ces substances, ainsi que l'acide urique, partageaient un squelette chimique sous-jacent commun. En 1884, il forgea le nom agapurine IE pour désigner la substance parente hypothétique de ce groupe. Ses travaux sur les purines démontrèrent que des substances comme l'adénine, la guanine et la xanthine étaient toutes étroitement liées. Pendant son séjour à Erlangen, Emil Fischer commença également ses recherches monumentales sur la chimie des sucres. En 1885, il rejoint l'université de Würzburg, où il allait réaliser certaines de ses expériences les plus célèbres. Il utilisa sa découverte précédente, la phénhydrazine, pour transformer divers sucres en dérivés cristallins appelés osazones. Grâce à ces dérivés osazones, Emil Fischer put prouver que les différents sucres étaient des isomères les uns des autres. Il établit que des sucres comme le glucose et le mannose avaient la même composition chimique, mais différaient par leur configuration tridimensionnelle. En 1888, Emil Fischer épousa Agnès Gerlach, une union qui apporta un bonheur personnel à sa vie scientifique exigeante. Le couple eut 3 fils, bien que sa vie personnelle ait été plus tard marquée par de grandes tragédies. En 1890, Emil Fischer accomplit l'exploit incroyable de synthétiser le glucose, le fructose et le mannose à partir du glycérol. Cette synthèse était un chef-d'œuvre de logique chimique, car elle confirmait les structures qu'il avait prédites en utilisant la stéréochimie. Emil Fischer développa la Hauge projection de Fischer-Yeux, une méthode standardisée pour représenter les molécules organiques en 3D sur une surface en 2D. La projection de Fischer reste à ce jour un outil fondamental pour les chimistes et les étudiants du monde entier. En 1891, Emil Fischer publia ses travaux sur la configuration des 16 stéréoisomères possibles du glucose. Ses recherches sur les sucres, pour ainsi dire, fondaient le domaine de la chimie des glucides. En 1892, Emil Fischer fut invité à succéder à A.W. von Hofmann en tant que directeur de l'Institut de chimie de l'Université de Berlin. Berlin était le cœur scientifique de l'Allemagne, et Emil Fischer occupait désormais l'un des postes les plus puissants du domaine. En 1895, le malheur frappa lorsque son épouse Agnès mourut, laissant Emil Fischer élever seul leurs enfants. Malgré son chagrin,
Emil Fischer resta dévoué à ses activités scientifiques, se tournant de nouveau vers la famille des purines. En 1898, il réussit enfin à synthétiser le composé parent, la purine, qu'il avait nommé 14 ans plus tôt. Il établit également la structure de l'acide urique et montra comment il pouvait être converti en caféine et en d'autres dérivés. Les travaux d'Emil Fischer sur les purines étaient si complets qu'il a effectivement cartographié toute la famille des bases azotées. Vers 1899, Emil Fischer commença à porter son attention sur les molécules les plus complexes de la vie, les protéines. Il reconnut que les protéines étaient composées de blocs d'acides aminés, mais leur liaison n'était pas encore comprise. Emil Fischer proposa la théorie de la aguilation peptidique, IE, suggérant que les acides aminés sont reliés par une liaison amide. Pour le prouver, il développa des méthodes pour synthétiser des chaînes d'acides aminés, qu'il appela agrégat peptides Joubert. En 1902, l'Académie royale des sciences de Suède décerna le prix Nobel de chimie à Emil Fischer. Il fut récompensé pour ses services extraordinaires grâce à ses travaux sur les synthèses des sucres et des purines. Ce prix consolida sa réputation de premier chimiste organicien mondial. En 1903, Emil Fischer réussit à synthétiser un peptide à longue chaîne composé de 18 acides aminés. Ses travaux sur les protéines l'ont également conduit à son célèbre modèle Joubert-Clé-Serrure OEAC pour l'action des enzymes. Le modèle Clé-Serrure explique la haute spécificité des enzymes pour leur cible biologique particulière. Emil Fischer étudia également la chimie des lipides et des graisses, élargissant encore la portée de ses recherches. En 1911, Emil Fischer joua un rôle crucial dans la création de la société Kaiser Wilhelm pour le progrès des sciences pointilleuses. Il aida à fonder plusieurs instituts de recherche, dont l'Institut Kaiser Wilhelm de chimie. Emil Fischer était un défenseur inlassable de l'importance de la recherche scientifique pure et de ses bienfaits pour la société. Au début de la Première Guerre mondiale en 1914, Emil Fischer se retrouva de plus en plus impliqué dans les efforts administratifs et de guerre. Il travailla sur des problèmes liés à l'approvisionnement alimentaire et aux matériaux synthétiques rendus nécessaires par les blocus de la guerre pointée. La guerre apporta d'immenses souffrances personnelles à Emil Fischer, 2 de ses 3 fils étant décédés pendant le conflit. Son fils cadet mourut de maladie, tandis qu'un autre fils mit fin à ses jours en raison des pressions et des horreurs de la guerre. Malgré ces pertes dévastatrices, Emil Fischer continua à travailler et à encadrer ses étudiants à Berlin. Vers la fin de sa vie, Emil Fischer reçut un diagnostic de cancer intestinal, probablement exacerbé par des années d'exposition en laboratoire. Emil Fischer s'éteignit le 15 juillet 1919 à Berlin, à l'âge de 66 ans. Il fut enterré à Berlin, laissant derrière lui un héritage scientifique qui changea à jamais le cours de la chimie. Emil Fischer est souvent considéré comme le père de la biochimie moderne, en raison de ses travaux sur les molécules de la vie. Sa synthèse du glucose prouva que les molécules complexes de la nature pouvaient être construites en laboratoire. Sa classification des purines ouvrit la voie à la découverte de la structure de l'ADN et de l'ARN. Ses recherches sur les protéines ont établi les principes fondamentaux de la structure des protéines et de la fonction enzymatique. L'approche méticuleuse d'Emil Fischer en chimie expérimentale a fixé une norme pour des générations de scientifiques. Il a formé de nombreux chimistes célèbres, dont plusieurs allaient même remporter des prix Nobel. La médaille commémorative Emil Fischer fut créée pour honorer des réalisations exceptionnelles en chimie organique. Son fils, Hermann Otto Lorenz Fischer, devint également un chimiste distingué et poursuivit l'œuvre de son père. Les travaux d'Emil Fischer sur la phénylazine restent un exemple classique de la puissance des réactifs organiques. Il fut le premier chimiste organicien à recevoir le prix Nobel, soulignant l'importance du domaine. Le nom d'Emil Fischer est immortalisé dans plusieurs réactions chimiques, telles que l'estérification de Fischer-Panta, chipation de Fischer. La synthèse de Killian-Fischer permet l'allongement des chaînes de sucre, une autre de ses contributions durables. Il développa également des méthodes pour la synthèse des barbituriques, qui eurent d'importantes applications médicales. L'influence d'Emil Fischer s'étendit au-delà du laboratoire jusque dans la structure organisationnelle de la science allemande. Ses efforts ont contribué à faire de l'Allemagne le leader mondial de la recherche et de l'industrie chimique de son vivant. Le dévouement d'Emil Fischer à la science était tel qu'il travaillait souvent pendant les vacances et les épreuves personnelles. Il était connu pour sa mémoire incroyable et sa capacité à se rappeler les propriétés de milliers de composés. Malgré son statut élevé, Emil Fischer était réputé pour être accessible et encourageant envers ses jeunes chercheurs.
Sa vie fut un témoignage du pouvoir de la curiosité et de la recherche de connaissances fondamentales. Les contributions d'Emile Fischer à la stéréochimie ont aidé à expliquer la nature chirale des molécules biologiques. Il prouva que la nature ne produit souvent qu'une seule des nombreuses formes d'images miroirs possibles d'une molécule. Ses travaux sur les protéines ont ouvert la voie au domaine de la biologie moléculaire au milieu du XXe siècle. La des synthèses d'indole de Fischer-Hughes est une autre réaction importante largement utilisée en chimie pharmaceutique. L'héritage d'Emile Fischer se retrouve dans chaque laboratoire de chimie où l'on étudie les sucres ou les protéines. Sa synthèse de la purine et de ses dérivés est restée une pierre angulaire de la chimie hétérocyclique pendant des décennies. Les travaux d'Emile Fischer ont fourni la base chimique permettant de comprendre comment l'énergie est stockée dans les sucres. Il était membre de nombreuses académies scientifiques internationales, reflétant son prestige mondial. L'histoire de la vie d'Emile Fischer est celle de découvertes brillantes et d'une profonde résilience personnelle. La profondeur et l'étendue de ses recherches sont presque inégalées dans l'histoire des sciences. Chaque fois qu'un chimiste dessine une molécule de sucre, il utilise un système affiné par Emile Fischer. Il a transformé la chimie d'une science descriptive en une discipline précise et prédictive. L'impact d'Emile Fischer sur le monde de la médecine se fait sentir à travers notre compréhension du diabète et des maladies métaboliques. C'était un géant de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Une période souvent appelée l'âge d'or de la chimie, L'engagement d'Emile Fischer envers la vérité du monde physique reste une source d'inspiration pour tous les scientifiques. Ses travaux continuent d'être cités et de servir de base dans la littérature scientifique contemporaine. L'histoire de la chimie est incomplète sans les contributions monumentales d'Emile Fischer. Le nom d'Emile Fischer sera éternellement associé à la chimie de la vie pointée. Le prix Nobel de chimie de 1902 reste un hommage approprié à un homme qui a percé les secrets des sucres et des purines.